En été, les cours d'eau sont presque à sec, et ce fait est à l'origine du paludisme, transmis par le moustique Anophèle. On peut dire que tous les urdanos sont paludiques. Cette maladie est à présent combattue par les médecins des 3 factories des Urdèves. La larve doit monter à la surface de l'eau pour respirer. Si elle se tient parallèlement à la surface, c'est une larve d'Anophèle. Si elle se tient perpendiculairement à la surface, c'est une larve de Culex, moustique inoffensif. L'Anophèle adulte se trouve dans toutes les maisons urdanales. On le reconnaît au fait qu'il se pose perpendiculairement au mur. Voici le résultat de la piqûre de l'Anophèle. Un homme attaqué par la fièvre assis près de sa maison. Nous rencontrons par les rues beaucoup de malades. Cette malade couchée sur son balcon ne se doute pas de notre présence. Les balcons comme celui-ci, ou de toute autre sorte, sont rares dans la plupart des villages des Urdèves. Les nains et les crétins sont en grand nombre dans les Urdèves hauts. Généralement, leur famille les emploie à garder les chèvres. Certains sont dangereux. Ou bien ils fuient l'homme, ou bien ils s'attaquent à coups de pied. On les rencontre dans la montagne vers la tombée de la nuit, alors qu'ils regagnent le village. Et nous eûmes de grandes difficultés pour arriver à filmer quelques-uns d'entre eux. Le réalisme même d'un Jurdaran ou d'un Ribera reste encore bien au-dessous d'une telle réalité. La dégénérescence de cette race est due principalement à la faim, au manque d'hygiène, à la misère et à l'inceste. Le plus petit que vous voyez ici a 28 ans. Voici un autre type de vieux crétin. Un autre crétin. Ce crétin presque sauvage, nous n'avons pu le filmer que grâce au concours d'un de nos amis urdanos qui a su amuser et calmer son interlocuteur. Un jour, nous voyons un groupe de gens devant la porte d'une maison. Un enfant venait de mourir. La mère. Une mort, c'est un des rares événements que l'on peut enregistrer dans ces villages misérables. Les femmes accourent en masse à la maison mortuaire. On nous a expliqué les complications qu'entraîne le transport d'un cadavre du fait que dans beaucoup de villages, il n'y a pas de cimetière. Il a fallu qu'on transporte cet enfant jusqu'au cimetière de l'Union Morale et nous décidâmes de suivre le corps. Le corps fut placé dans une auge et conduit pendant plusieurs kilomètres à travers la broussaille. Si le mort est un adulte, on attache le corps à une échelle et on le conduit ainsi jusqu'au cimetière. Cela exige parfois des heures de marche. Vous voyez le passage d'une rivière avec le cadavre. Ce cimetière nous montre qu'en dépit de la grande misère des urdanos, leurs idées morales et religieuses sont les mêmes que dans toute autre partie du monde. L'emplacement des tombes est indiqué par une croix ou un morceau de bois. La seule chose luxueuse que nous ayons rencontrée aux Urdèves, ce sont les églises. Celles-ci se trouvent dans un des plus misérables villages. Un intérieur parmi les plus confortables.
Il y a ici le père, le fils, la bru et les 2 petits-enfants. Au mur, la présence de ce papier découpé et l'alignement des couvercles attestent un certain sens de la décoration. Dans quelques villages, une femme parcourt les rues la nuit. C'est la criée de la mort. Elle va, agitant une sonnette, et parfois s'arrête pour psalmodier une prière. Tous les habitants d'une maison urbana vivent dans la même et unique pièce. Mais comme cette maison-ci est un peu plus confortable, elle se compose d'une étable à l'étage inférieur et au premier étage de la cuisine et d'une chambre. Exceptionnellement, il y a un lit. Se couchent tout habillés en hiver. Ils portent leurs vêtements jusqu'à qu'ils tombent en lambeaux. Voici ce que dit cette femme. Il n'y a rien qui tienne mieux en éveil que de penser toujours à la mort. Réciter un Ave Maria pour le repos de l'âme de... Après un séjour de 2 mois dans les Urdes, nous quittons le pays.